VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide avec vous. Cette semaine, nous allons tenter de décrypter pour vous la crise politique au Togo qui tourne notamment autour de la limitation des mandats présidentiels. Depuis fin août, la rue se mobilise contre le président Faure Gnassingbé à l'appel de l'opposition togolaise qui réclame son départ, mais réplique du parti au pouvoir qui organise également des marches à travers le pays pour soutenir le chef de l'État. Le projet de réforme constitutionnelle sur cette question de mandat va-t-il être débattu au Parlement? Que prévoit ce projet de loi? Le Togo se dirige-t-il vers l'alternance? Le dialogue est-il envisageable pour éviter tout dérapage? Éléments de réponse à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Coup de théâtre au Parlement togolais ce jeudi. Les députés de l'opposition ont fait un walkout parce que le projet de loi sur la réforme constitutionnelle n'était pas inscrit à l'ordre du jour. Les opposants réclament depuis plus de 10 ans des réformes constitutionnelles pour limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Et tout à l'heure, nous allons revenir évidemment là-dessus avec un reportage de notre correspondant à Lomé. Mais évidemment, maintenant, nous allons parler à nos invités. Nous avons des invités ici à New York, nous avons des invités à Washington. Et donc, voilà, avec moi, en fait, de notre studio à Paris, Nicolas Babina, président de UNIR France. UNIR, c'est l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. En ligne de Lomé, l'analyste politique André Silver Conan, du studio de la VOA à Washington, l'analyste politique togolais Kangolare Lanton. Il est également expert en bonne gouvernance. Et avec moi sur ce plateau, Michel Quinvy, représentant de l'opposition togolaise à New York. Et voilà, en fait, je vais démarrer avec Michel Quinvy. Je commence par vous. Donc, nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a eu ce walkout de l'opposition. Mais le président en fait, de l'Assemblée nationale togolaise avait déjà annoncé qu'une session extraordinaire spéciale allait démarrer vendredi pour commencer à examiner ces réformes constitutionnelles. Alors la question que j'aurais aimé vous poser, est-ce que c'est pas un peu démagogique de la part de l'opposition de faire un walkout aujourd'hui alors que c'est déjà prévu pour vendredi ce débat? Merci Aristide. Votre question elle est une bonne question. Et vous avez parlé de démagogie. Ce mot n'est pas du tout approprié parce que nous sommes en situation d'urgence. Si on prend le temps de voir la masse du peuple qui est sorti dans la rue pour demander les réformes et même réclamer le départ du président, on est en urgence, il y a eu des dérapages, il y a eu des violences et il faut que quand on est conscient, quand on est de bonne foi, on prenne des décisions qui tiennent compte de la circonstance et il faut suivre la procédure d'urgence au lieu de suivre la procédure normale qui va venir jusqu'à demain. Donc il fallait ramener un peu plus tôt l'examen de ce projet de loi. Michel, dites-moi en fait, vous savez, évidemment j'ai fait pas mal de recherches sur cette émission pour parler de ce thème aujourd'hui. Quelles sont en fait vos principales revendications? Bon, la principale revendication actuelle, alors où nous sommes, celle qui sort de la voix du peuple, c'est le départ du président Faure Gnassingbé. Un départ pur et simple dans l'immédiat. C'est ça la revendication qui est sur la table. Oui. C'est ce que demande le peuple. D'accord. Et c'est parce que le régime n'a pas pu faire les réformes depuis 2005 que le peuple est arrivé à ce niveau. Oui. Alors je suis sûr que notre invité à Paris, le président de UNIR France, il a pas mal de choses à dire pour réagir à ce que vous venez de dire. Mais nous allons maintenant passer à ce reportage de notre correspondant à Lomé. Il nous fait le point sur la situation sur place. C'est Noël Kokou. Il
Ils sont des milliers de Togolais à descendre dans les rues de Lomé pour exiger des réformes politiques. À l'appel de l'opposition, les Togolais manifestent depuis le 6 septembre pour demander la limitation des mandats présidentiels à 2, des élections à 2 tours et le vote des Togolais de la diaspora. On est gouverné depuis 50 ans. Bon, maintenant nous sommes fatigués. Tout ce que la famille Yassine veut faire, désolé, il faut qu'il parte le plus tôt possible. Nous ne sommes pas là pour dicter la loi au peuple togolais, mais nous sommes là pour répondre aux aspirations du peuple togolais. Et aujourd'hui, tous les Togolais veulent le départ de Faure. Après une première manifestation pacifique, celle du 7 septembre a été dispersée dans la nuit à coups de gaz lacrymogène. Une répression s'en est suivie le lendemain dans quelques quartiers de Lomé. Dans la foulée, les députés ont été convoqués au Parlement pour une séance plénière extraordinaire le mardi 12 septembre. Entre le pouvoir et l'opposition, les débats ont été très houleux avant que la séance ne soit suspendue. Pour nous, il s'agit de discuter, d'étudier, d'adopter le projet de révision constitutionnelle tel que le souhaitent les populations togolaises et nous nous en tiendrons à cela. Du côté du parti au pouvoir, on joue la carte de l'apaisement. C'est que nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aboutir à des résultats consensuels qui soient des résultats positifs pour l'ensemble du peuple togolais. Pendant que les discussions se poursuivent au Parlement, l'opposition maintient la pression dans la rue. Un meeting est prévu ce vendredi et une marche la semaine prochaine. Voilà un reportage signé Noël Kokou à Lomé. Nicolas Babina, est-ce que ce sont les dernières grandes manifestations de rue à travers le pays qui ont finalement contraint le gouvernement à proposer un avant-projet de modification constitutionnelle? Non, loin de là. Parce que le gouvernement, bien avant la manifestation d'août, j'étais à Lomé, il était déjà à l'ordre du jour que le pouvoir présente des propositions pour faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc, la marche du PNP, suivie ensuite de la marche unitaire des partis de l'opposition, ne sont pas ces marches qui ont obligé le gouvernement à proposer la réforme de nos textes fondamentaux. Néanmoins, puisque les partis de l'opposition ont donné l'impression de créer de l'instabilité, des troubles dans le pays, pour jouer à l'apaisement, effectivement, le gouvernement a avancé le calendrier qui était prévu et a soumis donc à faire des propositions, comme le demandaient au départ les leaders de l'opposition, afin que les textes qui sont devenus litigieux, ce qui devait être fait normalement devient plutôt litigieux. Oui. Le gouvernement a proposé donc d'étudier ces textes-là dans un calendrier plus accéléré. Mais il n'y a pas d'urgence en matière de constitution. Ça va être fait, mais il y avait déjà un programme en cours et de toutes les façons, le texte doit passer par les chefs des commissions de l'Assemblée nationale. La commission des lois doit voir le texte, l'amender avant de le présenter en séance plénière. Oui, Nicolas, voilà. Je suis désolé de vous interrompre. Il nous faut vraiment aller assez vite parce que le temps passe trop vite dans cette émission. Vous m'avez entendu tout à l'heure, je demandais à notre ami ici sur le plateau à New York si les opposants en ce moment ne jouent pas aux démagogues. Mais n'empêche, l'impression qu'on a, c'est que on est en train de prendre peut-être un peu trop de temps pour aller de l'avant avec ces réformes constitutionnelles. Donc, on est en train de venir avec toutes ces procédures, etc. Donc, est-ce que quelque part, comme le disait tout à l'heure Michel Canvy, est-ce que ce n'est pas urgent que le Parlement débatte de ce projet de loi dès maintenant? Pourquoi repousser l'échéance comme ça à chaque fois? On ne repousse pas les échéances puisqu'il est prévu, comme je viens de l'expliquer, il y a des procédures à l'Assemblée nationale pour faire passer les textes.
Donc le texte, il est prévu donc qu'il revienne demain, qu'il vienne demain à l'Assemblée nationale. Et pour revenir aux déclarations de M. Konan et de Madame Adjamagbo, quand on parle, quand on dit le peuple veut, quand on dit les populations veulent, je veux bien. Il y a une manifestation qui a rassemblé une partie des membres et sympathisants de l'opposition. Le gouvernement, le parti UNIR, a organisé aussi une marche dont il faut tenir aussi compte de ceux qui étaient dans la rue, qui ont marché. Donc, quand une partie de la population manifeste, il faut considérer aussi qu'il y a une majorité silencieuse et il y a des sympathisants du parti au pouvoir qui n'ont pas pris part à la marche. Il y a une partie qui ne prend pas part totalement ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il faut considérer ces populations-là aussi. Donc on ne peut pas considérer qu'une partie ayant marché pour l'opposition... Nous avons compris le point, mais docteur Babina, dites-nous pourquoi le projet de loi du gouvernement ne contient pas cette phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats » comme le réclame l'opposition. Pourquoi cette phrase absolument doit se situer dans la Constitution? Puisque là, on a l'impression que c'est pour... Alors, qu'est-ce qu'on va changer alors? Pour faire la Constitution... Qu'est-ce qu'on va changer, docteur Babina? On dirait que la Constitution, on l'a fait orienter contre une personne donnée. Donc, ça ne gêne... Si l'opposition, comme elle dit qu'elle parle au nom du peuple, et que le peuple adhère à leurs idées, ils n'ont pas besoin d'ajouter des termes comme ça pour éliminer quelqu'un d'emblée. Puisqu'ils ont la population va voter pour eux. Ils n'ont pas de crainte à avoir, hein, puisqu'ils ont la population derrière eux. D'accord. André Silver Konan, vous vous êtes penché sur le contenu de ce projet de révision constitutionnelle. Vous avez d'ailleurs écrit un article, je crois, sur ce sujet pour le compte de Jeune Afrique. Alors, quels sont donc les principaux éléments à retenir brièvement? Allô? Je crois que nous avons un petit problème de communication avec notre ami Alomé. Je vais m'adresser maintenant à Kango Laré-Lanton. Alors si je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi je vous entends pas. Question. Voilà. Kango Laré-Lanton, nous voyons donc des manifestations de l'opposition et des contre-manifestations du gouvernement. Le Togo est-il un pays très divisé aujourd'hui? Est-il possible de dire ce que les Togolais veulent exactement pour leur pays? Oui, je pense qu'il est facile de suggérer que le pays est un pays très divisé aujourd'hui. Je ne le crois pas. Ce que nous avons toujours eu, c'est une situation où le pouvoir tient à se maintenir parce que sa base, sa conception idéologique du pouvoir fait que ce pouvoir-là ne compte pas, n'entend pas intégrer la voix du peuple. Le peuple n'est pas une variable. Dans sa conception de la chose, le pouvoir pense que la menace stratégique qu'il doit gérer, c'est une menace stratégique qui est posée par les Togolais d'origine afro-brésilienne. Alors, et la propagande officielle aussi clame que le régime est dédié au bien-être des populations du Nord. Et du coup, vous voyez que dans tout ça, le peuple, en tant que peuple togolais, n'est pas présent. Donc ce n'est pas étonnant que quand le peuple réclame, qu'on ne parle pas du peuple, qu'on parle des leaders de l'opposition. Si vous avez bien suivi, je pense que ce qu'il y a eu, c'est un mouvement. Je pense que le leader du PNP a fait une lecture correcte de la situation historique du pays, là où la population se trouvait, et c'est ce qui a permis de mobiliser les gens. Et vous avez constaté vous-même que le reste de l'opposition s'est mis à la course après, et très difficilement d'ailleurs, mais c'est le peuple qui réclame qu'il y ait un changement. 50 ans du même régime, du même système, et surtout qu'il n'y a pas de résultat probant. 50% de la population du Togo est en dessous du seuil de pauvreté.
Alors quand vous avez ça, vous avez géré le pays pendant 50 ans, où sont vos résultats? Donc c'est normal que les gens veuillent que cela change. Donc pour moi, il n'y a pas de division. C'est une discussion qui se déroule en toute civilité. Merci pour cela. Washington Forum se poursuit dans quelques instants, le temps d'une petite pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Plein feu sur la crise togolaise. Le président Faure Gnassingbé est confronté à une contestation populaire. Le gouvernement dit vouloir favoriser la préservation d'un climat de paix dans le pays. Qu'en pensent nos amis Facebookers? Eh bien, Jean-Luc Makoutou de Lubumbashi écrit « Le dialogue est la seule voie sûre pour garantir la paix au Togo. Les acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition, doivent penser aux vies humaines. » Et Makamba Mamadou Keïta de Bamako ajoute « Le dialogue, oui, mais pas le dialogue de sourds. Si les Togolais ne se résignent pas, ils prolongeront le pays dans une opposition nord-sud. » Voilà. Que M. Fabre aussi privilégie le dialogue pour permettre à M. Gnassingbé et la législature de venir avec ce projet de constitution, comme ça a été le cas au Mali récemment. Et nous retrouvons nos invités en ligne de Lomé, l'analyste politique André Silver Conan du studio de la VOA à Washington, l'analyste politique togolais Kango Laré Lanton, il est également expert en bonne gouvernance. Avec moi sur ce plateau, Michel Kenvi, représentant de l'opposition togolaise à New York. De notre studio à Paris, Nicolas Babina, président de Unir France. Unir, c'est l'Union pour la République, le parti au pouvoir au Togo. Nicolas Babina, justement, le gouvernement est-il prêt à envisager l'alternance politique au Togo? Est-il prêt à accepter que la solution à la crise n'est autre que le départ du président Gnassingbé, comme Michel le disait tout à l'heure? Écoutez, on ne peut pas, comme préalable, demander le départ de Faure Gnassingbé. Tout à l'heure, il y a un intervenant qui a dit que leur mot d'ordre, c'était le départ de Faure Gnassingbé. C'est une revendication qui est mal placée. Faure Gnassingbé est élu, il est en cours de mandat, on ne peut pas en cours de mandat, parce qu'une partie de la population le veut et on dit à force de céder le pouvoir. Quant aux réformes, le pouvoir est engagé, je vous l'ai dit, c'était déjà prévu avant les manifestations. Et pour la paix dans le pays, pour susciter la cohésion, l'unité nationale et pour provoquer la synergie des forces pour développer notre pays, tous les textes qui doivent concourir à cela seront encouragés. Et le gouvernement a introduit un texte dans ce sens. Maintenant, si l'opposition ne veut pas de ce programme-là et a un autre agenda, c'est-à-dire exiger ce qu'on ne peut pas accepter, eh bien, donc les masques tombent. Et là, il faut peut-être essayer de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation et non pour des intérêts partisans. Donc l'intervenant précédent venait de dire que c'est le Nord qui profite. Je voulais lui... est-ce qu'il peut voir au niveau du gouvernement la répartition des ministres? Est-ce qu'il peut voir au niveau des grands postes, des institutions, la répartition des directeurs sur l'étendue nationale? Donc il ne faut pas dire des contre-vérités comme cela. Il faut essayer d'être juste, il faut essayer de travailler pour la paix dans le pays et ne pas essayer de mettre à chaque fois de l'huile, de l'essence sur le feu.
Docteur Babina, je vais vous poser cette question peut-être un peu entre parenthèses, si vous pouvez me répondre assez rapidement. Le président Gnassingbé a remis à une date encore indéterminée le sommet Afrique-Israël qui devait se tenir à Lomé du 23 au 27 octobre prochain. Ce report est-il dû uniquement à la situation actuelle au Togo, brièvement? En accord, le président s'est rendu personnellement à Tel Aviv pour voir le président, le Premier ministre Netanyahou. Et en commun accord, ils ont vu que le projet en cours n'est pas tout à fait finalisé et qu'ils ont demandé en commun accord de reporter, enfin de suspendre pour le moment la question que je vous posais, docteur Babina, très rapidement, malheureusement, ça passe trop vite, comme je vous le dis, est-ce que c'est dû uniquement à la situation actuelle au Togo? Si vous n'êtes pas au courant, ça va, on peut passer à autre chose. Est-ce que... Non. D'accord, on comprend peut-être que vous ne voulez pas répondre à la question. Ce n'est pas seulement ce n'est pas les manifestations qui ont fait reporter le sommet. Non. Donc il y a d'autres raisons, mais vous ne pouvez pas en parler pour le moment. D'accord, on comprend. Michel Quinville, vous avez entendu le docteur Babina. Bon, il y a des procédures, il y a des institutions à suivre, il y a un processus démocratique. Donc pourquoi l'opposition veut se précipiter tellement pour prendre le pouvoir? Bon, en fait, le processus, les procédures, ça là, c'est des situations viciées qui essaient toujours de tendre des pièges à l'opposition pour maintenir le pouvoir. Alors, s'il faut maintenant aller à un dialogue, ce ne sera pas un dialogue pour faire des réformes, ce sera un dialogue pour chercher une porte de sortie honorable à Faure Gnassingbé. D'accord. C'est ça la situation actuelle. Cette coalition de l'opposition est constituée de 14 partis. 14 partis quand même. Est-ce que vous avez une plateforme commune? Est-ce que demain, vous allez pouvoir vous entendre ou bien ce sera une guerre du pouvoir? Non, nous nous entendons déjà sur le minimum. C'est vous qui le dites. Qui est d'obtenir le retour de la Constitution de 92. Et après cela, il y aura des réformes institutionnelles bien adéquats qui répondent à la volonté du peuple. Et après, on ira aux élections ouvertes à tout le monde. Chaque candidat aura à faire campagne, à faire valoir son programme de société et on votera. On n'est pas obligé. Quelle est l'alternative que vous proposez? Par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un, vous avez désigné une personne qui pourrait être désigné comme candidat à la présidence, donc le peut-être prochain président pour l'opposition? Est-ce que c'est déjà fait? Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, l'urgence, c'est obtenir... Mais vous n'avez pas de programme. Quel est le programme que vous proposez au peuple? Il y a un programme qui est bien défini pour chaque coalition qui est en jeu. Donc il n'y a pas à dévoiler un programme, l'étaler actuellement. C'est quand il y aura des élections qu'on présente les programmes. Pour le moment, c'est les réformes qui sont à l'actualité, il faut les obtenir et après on parlera des... Oui, mais très rapidement, êtes-vous sûr d'avoir la grande majorité du peuple togolais derrière vous? Parce que, bon, nous avons vu le gouvernement qui peut également mobiliser ses troupes, faire défiler ses nombreux partisans dans les rues du pays. Les troupes du régime sont très minimes. Il ne faut même pas 10% de ce qu'on a vu la dernière fois dans les rues. Et quand on fait la comparaison, comme les gens disent, entre guillemets, il n'y a pas photo. Il n'y a pas à comparer. Ils sortent leurs gens, mais leurs gens ne font même pas le dixième de ce que l'opposition arrive à sortir. Mais en même temps, les gens vous diront que les partisans du gouvernement, généralement, ne descendent pas dans la rue. Hein, l'opposition arrive à facilement faire descendre ses partisans. Mais je voudrais m'adresser à André Silver-Conan. D'après vous, André, quelles peuvent être les solutions immédiates à la crise actuelle? Non, je crois que nous avons toujours un petit problème de communication avec André. En fait, la communication est très difficile avec Lomé en ce moment. Continuez. Ouais, bon, je disais tout à l'heure que quand on fait la comparaison, unir ne sort pas le dixième de ce que l'opposition arrive à sortir. Et le docteur Babina avait dit qu'il y a trois catégories de peuple. Il y a ceux qui sont silencieux, qui s'abstiennent de sortir. Ceux-là, ils ne sortent pas parce qu'on les intimide.
Vous voyez, ce sont les courageux qui arrivent à sortir pour affronter les forces de sécurité dans la rue. Voilà, on a pu rétablir la communication avec André. André, vous avez entendu ma question. Quelles peuvent être les solutions immédiates à la crise actuelle, d'après vous? Alors, je pense qu'il sera très difficile d'avoir une solution, en tout cas immédiate, vu les positions tranchées les uns et les autres. Vous avez entendu les deux hommes qui, l'un du pouvoir et l'autre de l'opposition. L'un parle de pièges et autres, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que les deux camps essayent de se tendre des pièges depuis le début, et c'est ce qui justement plombe l'avancée des réformes. Parce que rappelez-vous, depuis 2006, il y a eu un accord politique global qui a été signé, mais sa mise en application est plombée par les pièges des uns et des autres. Tant que ce n'est pas le pouvoir qui tend les pièges, eh bien c'est l'opposition qui entend. Aujourd'hui, il y a une réforme qui est à l'Assemblée nationale. L'opposition dit qu'il faut forcément revenir à la constitution de 1992. Alors, vous voyez, on est dans une sorte de jeu de pression, je vais dire un rapport de force, où chacun pense pouvoir être la balance en sa faveur. Très difficile encore. Malheureusement, on est en train de vous perdre. Oui. Kango Laré-Lanton, au vu des événements récents, vers où se dirige le Togo selon vous? Comment les partis en présence peuvent-elles éviter tout dérapage? Je pense que d'abord, il faut... je voudrais corriger rapidement quelque chose. Notre collègue, notre compatriote du NIR a dit que j'ai dit qu'il y avait des gens du Nord, des populations du Nord. Il a mal compris, il n'a peut-être pas bien suivi ce que j'ai dit. C'était un commentaire Facebook. Il fallait... Ouais. Ah, d'accord. Okay. D'accord. OK. Mais bon, sinon, je pense que fondamentalement, nous ne devons pas formuler le problème en termes de catégorie, opposition et le pouvoir seulement. Nous devons voir la population. Et l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme fonde la légitimité du pouvoir politique dans la participation politique des citoyens. Donc, pour moi, il est question ici, c'est les citoyens qui demandent qu'un régime qui a servi pendant 50 ans et qui serait bien, le Togo qui, avec sa population aujourd'hui, qu'il serait bien qu'une autre famille aussi ou d'autres familles aient la chance. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est de garder au centre des préoccupations, la préoccupation des populations qui est d'apporter un changement et d'avoir un régime qui est efficace, un système politique et socio-économique qui est efficace, qui règle les problèmes de tous les jours de la population. Oui, allez-y, je pense... C'est un petit pays d'environ 7,6 millions d'habitants, si je ne m'abuse. Et nous avons vu que la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont Faure Gnassingbé est le président en exercice, n'est-ce pas? Tout à fait. A invité le pouvoir et l'opposition à réaliser les réformes constitutionnelles, instaurant donc cette limite de 2 mandats présidentiels. Mais d'après vous, très rapidement, est-il temps pour la communauté internationale de s'investir pleinement dans cette crise togolaise pour éviter qu'elle ne se dégénère en affrontement meurtrier? Est-ce que la communauté internationale représentée, que ce soit par la CEDEAO ou que ce soit par les Nations Unies, et n'ont pas fait preuve. D'ailleurs, il y a continuité. Et l'actuel représentant des Nations Unies au Togo, du secrétaire général des Nations Unies, était président de la commission de la CEDEAO à l'époque. Ils n'ont pas fait preuve des gens qui ont joué franc jeu par rapport aux préoccupations de la population dans le passé. Ce qui fait que il n'y a pas suffisant, il y a un déficit de confiance dans ce qu'on peut appeler la communauté internationale. Laré-Lanton, on va mettre un point final à ce Washington Forum, malheureusement. Un grand merci à nos invités, merci également à toute l'équipe à Washington et à New York, et merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide avec vous, à très bientôt. Take care. Merci.